Salut et bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo de formation gratuite où je t'apprends les stratégies qui m'ont permis de passer de 0 à 100 000 abonnés en moins de 3 mois sur Instagram, comptabiliser plus de 600 000 abonnés sur toutes mes plateformes et enfin devenir libre financièrement grâce à mes pages. Donc tout d'abord, bravo à toi d'être encore ici, d'être à la deuxième vidéo parce que comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, peu de gens étaient déjà présents à regarder la première, mais il va y avoir encore moins de monde à regarder la deuxième. Donc si tu es ici, toutes mes félicitations. Tu as bien compris que l'important c'était de te former et tu as pris la bonne décision de continuer à te former en regardant cette deuxième vidéo. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le système Insiders. Donc le système que j'utilise pour pouvoir monter mes pages, donc mes inside pages, donc mes pages anonymes, pour rappel, à autant de followers en aussi peu de temps. Le premier point, je l'appelle le trio de la viralité. Le trio de la viralité, c'est les trois aspects qu'on va utiliser pour faire grossir nos pages de la manière la plus simple et rapide possible. Comme tu peux le voir ici, je t'ai décortiqué tout ça donc avec les hooks, le visuel et les CTA. Donc on va commencer par les hooks. Si tu sais pas encore ce que c'est un hook, c'est quelque chose qui va venir capter l'attention, du spectateur. Ça se trouve toujours au début, de ton post. Donc imaginons, pour un réel, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube, c'est la même chose. Pour ton réel, ça va être, un son, une image, une vidéo, un texte qui va venir retenir l'attention de la personne. Tous ces éléments-là, ça va venir forcer la personne à regarder la vidéo et ne pas faire en sorte qu'elle parte tout simplement sur une autre vidéo. Après des hooks, il peut également en avoir pour des posts carrousel. Donc voilà, je pourrais te montrer ça un petit peu plus tard. Et ça, c'est vraiment primordial. Voilà, c'est ce qui va capter l'attention du spectateur. Donc c'est souvent, utilisé pour les réels, donc les vidéos et c'est là qu'il va falloir capter l'attention de la personne dans les 3-5 premières secondes de ta vidéo. Ensuite, une fois que la personne, elle est restée, sur tes vidéos et que tu as réussi à capter son attention, ce qui va être important pour la garder, ça va être le visuel. Donc ça va être hyper important d'avoir un montage propre et dynamique, d'apporter une vidéo de qualité. Parce que déjà, si tu mets une vidéo, qui est floue ou avec des filigranes, là, la plateforme en question sur laquelle tu postes va remarquer ça et ne va pas mettre ta vidéo en avant. Les spectateurs, en plus, s'ils voient quelque chose de flou ou filigrané, ils vont pas aimer non plus, ils vont passer à autre chose. Donc très important, d'avoir quelque chose de propre. Pareil, si tu utilises des sous-titres bien visibles et de dynamique, donc voilà, avec des bonnes transitions, pas laisser trop de blanc et cetera, d'avoir vraiment un montage de qualité. Et également, ce qui va être intéressant et important, ça va être d'aller donner de la valeur. Donc si tu fais une vidéo, par exemple, dans la niche du sport, bon bah voilà, donner de la valeur aux gens, qu'il y ait un intérêt à ce qu'ils regardent la vidéo. Car si tu fais une vidéo juste pour parler de sport sans, donner quelque chose à la personne, sans lui apprendre quoi que ce soit, bon, bah, à la fin de la vidéo, si la personne est restée et encore c'est pas sûr qu'elle reste parce qu'elle va comprendre assez vite qu'elle a rien, à y gagner à rester. Mais si elle reste à la fin de la vidéo, bon, bah, elle va juste repartir parce que, bah, ta vidéo, elle tombera aux oubliettes pour elle. Elle aura rien appris. Maintenant qu'on a vu ces 2 premiers points, voilà, imaginons que tu sortes une vidéo, qui a un bon hook, donc la personne reste, que tu as un montage qui soit propre et dynamique et que tu as donné de la valeur, la personne va arriver vers la fin de la vidéo et c'est là qu'on va inclure les CTA. Donc les CTA, ça s'appelle les call to action. Donc en français, les appels à l'action. Ça se trouve, donc comme j'ai dit, à la fin, de ta vidéo. Donc pareil, ça peut être à la fin d'un carrousel sous format écrit et donc le CTA, donc l'appel à l'action, ça va juste être de montrer ou de dire à la personne de faire quelque chose. Donc tout simplement, ça va être de lui dire d'aller liker ta vidéo, de s'abonner à toi, de commenter et cetera. Ça, c'est vraiment, des petits points qui marchent, énormément. Voilà, moi-même, avec mes comptes, j'ai pu faire des différences, avec les CTA. Donc par exemple, sur une vidéo à 1 million de vues, sans CTA pour s'abonner, j'ai récupéré environ 5 000 abonnés et par contre, avec une vidéo avec un CTA qui incitait les gens à s'abonner, j'ai eu plus de 20 000 abonnés. Donc voilà, 4 à 5 fois plus d'abonnés, juste avec une phrase qui dit à la personne de bien penser à s'abonner. Voilà, n'hésite pas à faire des bons appels à l'action, pour les choses importantes, donc comme s'abonner, commenter, partager et cetera. Attention quand même à ne pas trop en faire. Si tu en fais trop, voilà, il va y avoir un brouillon. Si tu demandes de liker, enregistrer, partager, commenter, s'abonner, revoir la vidéo et cetera, ça va faire beaucoup trop. Sélectionne 1 à 2 CTA max. Ensuite, on va voir, justement quel est le format gagnant qui te permet de devenir viral, sur Instagram, TikTok ou même YouTube. Donc tout simplement, comme tu le sais, sur Instagram et TikTok du moins, on a 3 formes de choses qu'on peut poster. Donc les réels, les stories et les posts. Donc chaque format parmi, ces 3 là a, des avantages et un but bien précis.
Les réels, clairement, c'est pour avoir la viralité, gagner des abonnés. C'est ce qui est le plus mis en avant sur les plateformes. Voilà, comme tu peux le voir, Instagram et TikTok ont vraiment ce même fonctionnement avec les réels, les stories, les posts. Mais ce qui est le plus mis en avant, c'est les réels, donc les reels, les vidéos. YouTube avec YouTube Short reprend la même chose. C'est là que les personnes vont rester le plus longtemps sur la plateforme. C'est bénéfique pour ces mêmes plateformes parce qu'elles vont pouvoir tirer plus de revenus de publicité. Donc c'est pour ça qu'elles mettent ça le plus en avant. Donc les vidéos courtes sont montrées à tes followers, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est que c'est montré, à tes non-followers. En moyenne, tu vas avoir 80 de vues de non-followers et 20 de vues de followers, sur tes vidéos et si tu en as qui pètent et qui marchent, bah, alors là, tu vas monter bien plus. Tu peux monter à 98 de vues de non-followers et seulement 1 à 2 de vues de followers. Donc c'est justement hyper intéressant et en plus, tu mets un bon CTA pour demander, de s'abonner donc bah, les spectateurs, les 98 de non-followers, parmi ceux-là, il y en a pas mal qui vont venir s'abonner. Ensuite, les posts photos, là, ils vont être là pour apporter surtout de la valeur, donc éduquer ton audience. Parce que les vidéos, c'est bien joli, tu peux en faire, des très éducatives, mais là où tu vas voir les abonnés les plus qualifiés, c'est ceux qui vont prendre le temps, de lire les carousels. Parce qu'en soi, ça demande pas trop d'efforts, mais entre regarder une vidéo et lire un carrousel, bah, lire un carrousel, c'est quand même, un petit peu plus «ennuyant» entre guillemets. Donc les personnes qui sont prêtes à lire tout ton carrousel, tout ton post photo et cetera, ça va être des gens qui vont être plus intéressés et potentiellement plus enclins à venir acheter ton produit. Donc c'est très important et ça, bah, à l'inverse des reels, ça va plutôt être montré à, 20 de non-abonnés et 80 de tes abonnés. Donc une fois que tu as une bonne audience qui commence à être bien qualifiée, voilà, bien alterner entre les réels et les posts. Et enfin, les stories. Donc les stories, ça va également être très important pour l'engagement auprès de tes abonnés. C'est là que tu vas pouvoir créer du lien, mais également venir, par exemple, faire des sondages pour demander, l'avis à tes abonnés sur ton compte. Voilà, donc s'ils veulent un changement, s'ils veulent des posts spécifiques, comprendre leurs besoins, mais également de venir proposer tes services, donc que ce soit, des produits, formations gratuites, mais également des produits ou formations, que tu vas venir vendre. Donc voilà, très important de varier ces 3 formats-là, en tablant donc sur les réels en premier temps pour la viralité, ensuite les posts pour donner de la valeur et les stories pour, créer du lien et vendre. Enfin, le troisième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est, comment construire sa page. Donc comment construire son Inside Page? Ça va être très simple. Pareil, ça va être en 3 gros aspects principaux. Le premier, tout d'abord, quand tu vas créer ta page, c'est de trouver sa niche. Est-ce que tu vas te lancer plutôt dans le sport, dans la motivation, mais surtout pas faire de mélange entre les 2. Alors, tu peux faire quand même un compte où il y a un aspect sport/motivation, parce que ça peut être quelque chose de relié, on a besoin de motivation, de discipline dans le sport, donc c'est OK. Par contre, si tu fais un compte motivation et cuisine, ça va être plus compliqué de faire du lien. Sport et cuisine pour la nutrition, pourquoi pas, mais motivation et cuisine, ça marche pas trop. Pareil, cuisine et trading, si on va dans un truc plus spécifié, ça marche pas du tout. Donc il va falloir que tu ailles trouver une niche, principale, voilà, bien la spécifier et rester dans cette même ligne directrice. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta niche, il va falloir trouver ton identité. Donc tu vas devoir trouver ton nom. Donc il faut que ce soit un nom simple à retenir, mais original, mais simple à retenir. Très important. Fais attention aux caractères spéciaux, n'en mets pas trop. Également, il va falloir, un bon logo, un logo pour qu'on te reconnaisse, qui soit en lien avec ton compte, avec ta niche. Et enfin, avoir une bonne bio, donc qui donne envie aux gens de s'abonner. Donc voilà, va vraiment falloir, mettre en avant, bah, qu'est-ce que c'est ton compte. Il faut qu'en quelques secondes, le temps que la personne lise ta bio, elle puisse comprendre, bah, ce que ça va lui apporter de te suivre. Voilà, tu peux également mettre en avant tes résultats si tu en as, tes promesses. Imaginons tu as un compte dans le sport, donc je t'aide à perdre, 5 kilogrammes, en 3 mois. Voilà, ça peut être ça ta bio. Tu peux également mettre un lien vers ton site si tu en as un. Ce genre de choses. Également, inciter les gens à venir te DM et cetera. En plus de la bio, tu pourras également mettre des stories à la une pour développer la présentation de ton compte. Donc voilà, les stories à la une plus la bio, c'est vraiment ce qu'il faut, pour qu'une personne puisse comprendre, bah, quel est l'intérêt de s'abonner à toi, qu'est-ce que tu fais avec ton compte, le tout en le moins de temps possible. Et enfin, une fois que, bah, voilà, tu t'es lancé, tu as trouvé ta niche, ton identité, il va falloir avoir un style visuel. Donc un style visuel, surtout le plus important, ça va être la cohérence. Donc si tu commences à avoir un style visuel particulier, il faudra rester dans cette ligne directrice pour, bah, voilà, ne pas perdre tes abonnés. Donc ça va rien changer au niveau de l'algorithme, il va pas détecter, si, je sais pas, tu fais un style visuel très, sombre et plus tard un style visuel clair. Mais par contre, pour les gens qui sont abonnés à ton compte, ça risque d'être, assez perturbant. Pareil, ça fera pas joli quand les gens iront sur ton compte. Donc voilà, garder une cohérence et surtout que ça soit lisible. Il faut que ça soit lisible, que les gens
puissent, comprendre facilement, si tu as un style visuel particulier. Voilà. Moi, par exemple, avec Stravix, j'ai un style visuel noir et blanc. Bon, regarde, là, on voit quand même bien ce qui est écrit. Si par contre j'écrivais en noir, on verrait rien du tout. Je vais ressortir exprès, le texte pour qu'on voit bien et j'assombris même derrière, les images. Voilà, maintenant, tu as, toutes les clés en main pour, te lancer. Donc voilà, n'oublie pas, quelles sont les choses à mettre en avant pour atteindre la viralité, quel est le format qui marche le plus et comment construire ta page. Maintenant, encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu peux venir et rejoindre mon groupe School. Donc mon groupe School, c'est là où j'ai ma formation la plus complète pour tout exploser sur les réseaux sociaux. Donc tu pourras savoir qu'est-ce que c'est une insight page, tu auras même un module productivité pour ne rien lâcher et ne pas abandonner. Voilà comment j'ai fait pour rester discipliné, même quand je n'ai pas réussi au début. Comprendre comment réussir sur Instagram et TikTok, un module spécial Insta avec des niches spéciales pour Insta, ou pareil, je te montre comment je fais mes vidéos sur Schwavix et mes vidéos avec le seul horizon. Je te montre d'autres niches également. Pareil, module TikTok, comment entretenir ta communauté, les différents outils à utiliser, les différents types de produits que tu peux créer pour pouvoir monétiser ton compte. Également des bases en copywriting, voilà, pour pouvoir vendre par écrit, même en emailing pour vendre par email. Voilà, setting, vendre par DM et également d'autres aspects avec les bump, upsell, downsell pour augmenter le panier moyen de tes clients et générer plus de chiffres. En plus de ça, tu auras même un module spécial System.io pour vraiment créer tes pages et être prêt à vendre. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre. En plus de ça, tu as accès directement sur School à un groupe, tu peux poser toutes tes questions, partager tes résultats. Voilà. Il y aura les autres élèves qui pourront discuter avec toi, t'aider si besoin, ou mon associé et moi-même serons là également pour répondre à toutes tes questions. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre. Sinon, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.